Alors au niveau du matériel, le moulinet évidemment pour le montage avec moulinet. À chaque fois, pour chaque montage, on peut choisir soit de la drisse, soit du nylon. Donc on a de la drisse et du nylon. Le nylon va nécessiter l'utilisation, on le verra, de sleeves. Et les sleeves eh bien, nécessitent une pince à sleeve pour pouvoir les sertir correctement. Après, on a différents accessoires qui peuvent être utiles ou pas. Donc des émerillons. Le tendeur pour le montage avec tendeur. Et puis après, évidemment, de quoi couper notre nylon ou notre drisse. Alors pour le nylon, moi je préfère plutôt des lames bien affûtées. Pourquoi? Parce que le ciseau a tendance à écraser un petit peu le nylon en le coupant. Et comme j'utilise des sleeves qui sont vraiment très justes par rapport au diamètre du nylon, donc on a des sleeves de 1,7 pour du fil de nylon de 1,6. Donc la marge est vraiment très fine. Donc dès que le fil est un peu écrasé, un peu déformé, eh bien il rentre très mal dans les sleeves. Donc c'est pour ça qu'une lame bien affûtée, on a moins de chances de déformer le nylon. En plus on peut le couper légèrement au biais, ça fait comme une espèce de petite pointe. Et ça facilite donc l'entrée du nylon dans les sleeves ou dans les orifices de la flèche. Et puis un petit accessoire bien pratique, le briquet. Donc pour brûler la tresse, parce que dès qu'on coupe la tresse, eh bien le bout s'effiloche très vite, donc on le brûle un petit peu pour l'arrêter, comme on dit. Et pareil pour le nylon, on peut faire, alors ça c'est pas pour l'arrêter, mais on peut faire une petite boule, on verra dans le montage, qui sécurise, en fait, qui empêche le nylon de sortir du sleeve. Donc voilà, donc pas grand chose, et selon l'étude de montage, évidemment, on n'aura pas forcément besoin de tout le matériel ou de tous les outils. Alors le montage numéro 1, c'est-à-dire le montage standard avec la drisse. Alors le matériel et les outils, très simple, un bout de drisse, donc ici qui fait à peu près 2,80 m. Voilà. Bon, l'arbalète est un peu grande, elle a un peu de mal à rentrer complètement dans le champ de la caméra. Donc on va essayer de faire avec quand même. Donc le matériel, donc on a dit de la drisse, approximativement 2,80 m, le couteau pour la couper et le briquet évidemment à chaque fois pour bien brûler l'extrémité, que sinon la drisse s'effiloche et puis donc elle a du mal à rentrer dans les orifices notamment de la flèche. Alors comment ça se présente pour le montage standard? Donc là il est évidemment question de la liaison entre la flèche et l'arbalète. Donc ma drisse, on va remarquer que sur le talon de la flèche ici on a deux orifices, un à la toute extrémité et un peu plus haut, et donc c'est grâce à ces orifices qu'on va pouvoir fixer la cordelette sur la flèche. Voilà. Alors je prends ma drisse, alors je peux la rentrer d'un côté ou de l'autre. Quand on a déjà un montage par exemple qui était préexistant et qu'on répare, il est quand même assez important de remonter du même côté, parce que si on a pris l'habitude avec un montage plutôt à droite, et bien si on fait un montage à gauche, on risque d'être un petit peu perturbé. Bon, ça marchera quand même, hein, ça n'a aucun problème, aucune incidence technique, mais il vaut mieux toujours réaliser le montage en même sens. Donc ici je vais rentrer ma drisse dans l'orifice côté droit, et je vais repasser la drisse côté gauche dans le second orifice. Ici tout simplement un tout petit nœud d'arrêt, alors qu'on va faire le plus court possible. Voilà. Bon, je ne serre pas parce que évidemment c'est destiné à être défait, donc voilà, on va pas serrer, mais là il faudrait bien serrer le nœud. Voilà, donc là ma flèche, ma drisse est en place sur le talon de la flèche. Alors ensuite on va glisser le talon de la flèche dans son mécanisme. Donc ici volontairement j'ai retiré les sandaux parce que bon, c'était un petit peu gênant, donc voilà, pour aller plus vite et pour pas que ça gêne. Ils sont un peu encombrants les sandaux. Donc je fais glisser ma flèche sur le tube et je viens la clipser dans son mécanisme. Voilà, on entend le clips, là la flèche, on s'assure bien que la flèche est bien bloquée dans le mécanisme.
Donc ma drisse remonte par du talon de la flèche et remonte une première longueur de tube jusqu'à la tête. Alors ici, le passage selon qu'on a une tête ouverte ou fermée va changer. Avec une tête fermée, c'est très simple. La drisse sort de la tête avec la flèche et on repart directement vers la crosse pour aller trouver l'ergot ou le pince-fil. Ici, on a une tête ouverte. Donc, comme on peut le constater, la flèche peut sortir de la tête. Donc on va se servir de la drisse, on va faire parcourir un circuit à la drisse avec le but de plaquer la tête de la flèche sur la tête de l'arbalète. Donc je passe ma drisse ici, je passe sur la flèche pour venir la plaquer, je redescends ici et là je fais une seconde longueur de tube pour venir jusqu'au pince-fil ici ou à l'ergot escamotable. Bon, moi je préfère utiliser l'ergot, donc je viens me clipser sur l'ergot et je remonte une troisième longueur de tube pour venir jusqu'à la tête de l'arbalète. Voilà, là j'ai un petit anneau et hop, là je vais faire un nœud. Bon là je fais un nœud simple, hein. Évidemment il faut faire un nœud qui... Alors le nœud qu'on veut, du moment qu'il tienne. Là je fais juste un nœud très simple, voilà, pour pouvoir défaire rapidement. Voilà. Et donc ça c'est le montage standard avec drisse, c'est le montage qu'on trouve habituellement quand on achète une arbalète. Donc l'arbalète est prête à l'emploi. Et ce montage là donc est déjà réalisé sur l'arbalète. C'est ce qu'on appelle le montage standard. Alors on est toujours dans le montage standard, mais ce coup-ci ce n'est plus le montage standard avec de la drisse, mais avec du nylon. Donc en fait c'est le même montage, sauf que la drisse est remplacée par du nylon. Donc ça c'est le premier changement, et on va voir aussi, on va s'attarder un petit peu aussi sur ce montage là, parce que finalement le nylon ne se fixe pas du tout de la même façon que la drisse. On ne peut pas faire de nœud avec le nylon, c'est trop rigide et trop glissant. Donc dès qu'on a affaire à du nylon, eh bien il faut utiliser des sleeves qui vont permettre de réaliser alors des boucles, voilà, de cette façon là. Donc là on peut pas faire de nœud, donc on réalise des boucles à l'aide d'un sleeve, et une fois que le sleeve est en place, on utilise donc une pince à sleeve pour venir sertir définitivement le sleeve. Donc on a différents diamètres sur la pince, donc là 1 et 2, donc on glisse le sleeve dans l'emplacement voulu, on serre 2 fois, voilà, et terminé, le sleeve est définitivement serti. Alors l'inconvénient évidemment, c'est pas comme le nœud avec une drisse, et on peut éventuellement défaire les nœuds. Bon, une fois que le sleeve est serti, bon, on peut pas défaire, on peut pas démonter. Alors certains en plus vont brûler la petite extrémité ici, faire une petite boule avec un briquet en chauffant. C'est une espèce de sécurité, parce que si effectivement malgré le sertissage, le nylon arrivait à glisser dans le sleeve, et bien la petite boule ici empêcherait le nylon de sortir du sleeve. Voilà. Donc ça c'est la boucle qu'on va utiliser à la place des nœuds. Alors on va défaire notre montage à base de drisse, donc on sort la flèche. Voilà, on défait le nœud. Bon, c'était un nœud rapide, hein. Voilà le nœud qu'on avait fait sur la tête. On va également défaire le nœud d'arrêt qu'on avait au niveau de la tête. Voilà, donc c'est des nœuds que je n'avais pas serrés volontairement pour pouvoir les défaire rapidement. Voilà, donc on dégage la drisse de la tête. Voilà, et on se retrouve de nouveau avec une flèche qui n'est plus reliée à l'arbalète. Donc on prend notre nylon, donc il va nous falloir 2 sleeves pour chaque extrémité. Donc on va glisser donc un sleeve sur le nylon, voilà, tout simplement. Ensuite on prend la tête de la flèche, là on s'occupe pas du trou, de l'orifice le plus haut, on va simplement
s'intéresser à l'orifice du bas, on glisse le nylon à l'intérieur. Donc là, pour information, le nylon c'est du 1,6 et ça rentre bien. Donc bon, une section plus grosse, ça serait peut-être un peu plus difficile. Et une fois que le nylon est glissé dedans, l'extrémité revient dans l'autre partie du sleeve. Voilà. Et on a réalisé notre boucle. Alors, ici, il ne faut pas se précipiter pour sertir, parce que avant de sertir, il faut voir si au niveau de la tête, la boucle n'est pas trop grande ou trop petite. Donc avant de sertir, eh bien, on engage notre flèche dans le mécanisme. Voilà, donc le clips, on l'a entendu, la flèche est bien bloquée. Et là, il faut bien vérifier que notre sleeve, notre boucle n'est pas trop petite, trop courte et ne va pas gêner le talon de la flèche au moment du chargement dans le mécanisme, et que notre boucle n'est pas non plus trop longue et ne vient pas gêner, surplomber par exemple l'ergot ou l'encoche de la flèche. Donc là, on a une longueur qui est relativement correcte. Voilà, donc là on peut sertir, éventuellement brûler le petit bout ici pour faire une boule de sécurité. Et voilà, de la même façon que la drisse, maintenant c'est parti, on fait une première longueur de tube jusqu'à la tête. Jusqu'à la tête. Donc on rappelle ici, comme on a une tête ouverte, on est obligé de faire tout un circuit pour maintenir la flèche sur la tête. Donc on passe dans la première rainure, on passe sur la flèche pour la plaquer sur la tête, on revient sur une seconde longueur de tube jusqu'au pince-fil ou à l'ardillon, à l'ergot pardon, escamotable. Voilà, j'ai mon ergot et je remonte enfin une troisième longueur de tube pour arriver jusqu'à la tête. Là aussi, pas de nœud non plus possible. Donc là encore, on va utiliser un sleeve. Donc on glisse le bout de nylon dans le sleeve déjà. On passe par l'anneau au niveau de la tête et on ramène l'autre extrémité dans le sleeve. Voilà, donc grossièrement, j'ai mon montage à base de nylon qui est effectué. Donc c'est la même longueur que la drisse, ça se monte exactement comme la drisse, sauf que la seule chose qui change, c'est au niveau des fixations, au niveau de la tête. Donc pas de nœud, mais une boucle ici, et pas de nœud non plus sur la tête, une boucle aussi ici à l'aide d'un sleeve. Voilà. Bon là, j'aurais pu faire une boucle un peu plus petite, après on fignole, hein, non, on aurait pu rapprocher un peu le sleeve. Bon voilà, après ça c'est du fignolage, et une fois que tout est en place, on peut sertir avec la pince à sleeve. Voilà le montage à base de nylon. Alors maintenant le montage numéro 2, c'est-à-dire le montage avec tendeur. Alors comme on va le voir, le montage avec tendeur est très proche du montage standard. La seule chose qui différencie donc le montage standard du montage avec tendeur, c'est que la drisse qui est normalement, le bout de drisse qui est normalement relié à la tête de l'arbalète, eh bien sera relié en fait au tendeur, et c'est le tendeur lui qui est relié à la tête de l'arbalète. Autrement dit, eh bien le tendeur s'incorpore, hein, s'insère entre la tête et la drisse de la flèche. Alors un tendeur, moi j'aime bien aussi le mot amortisseur, parce qu'en fait c'est bien son rôle. Son rôle c'est d'absorber la tension infligée normalement au montage quand il n'y a pas de, quand justement il n'y a pas d'amortisseur. Donc c'est bien son rôle, c'est amortir la tension et l'absorber. Alors soit on peut en acheter étouffé, mais c'est assez cher, c'est autour de un peu moins de 10 €, et puis bon, c'est pas forcément très costaud. Donc une solution moins onéreuse, c'est de se concocter soi-même son amortisseur ou son tendeur. Donc à base d'un vieux sando qu'on va couper dans le sens de la longueur en 3 ou 4 parties selon la dureté de l'amortisseur qu'on souhaite. Et puis donc après un bout de drisse, je sais pas, 30-35 cm, donc on laisse un petit peu de marge, on fait un nœud au début du sando, on réalise des spires tout le long, un nœud en sortie, on laisse aussi un peu de marge pour éventuellement faire une boucle ou mettre un émerillon, et voilà, on a un tendeur bien costaud.
Alors, ce montage, comment ça se passe? Eh bien, c'est comme le montage standard, donc on va pas tout recommencer. On a la même fixation ici de la drisse au niveau du talon de la flèche, comme dans le montage standard. Donc le nœud d'arrêt, la drisse qui ressort toujours côté droit pour nous. Donc ensuite, la flèche est mise dans son mécanisme au niveau de la crosse. Voilà, la tête est positionnée. Alors ici, donc on a notre première longueur de tube, donc du talon jusqu'à la tête. Ici, comme on a une tête ouverte, je le rappelle, on a notre petit circuit qui nous permet de bloquer la flèche sur la tête. Voilà. Après, donc, ma drisse redescend une deuxième longueur de tube vers le pince-fil ou l'ergot escamotable. Donc, on utilise l'ergot escamotable. Voilà. Et ma drisse remonte normalement vers la tête pour se fixer la tête dans le montage standard, mais ici on a affaire donc à un montage avec tendeur, donc la drisse ne s'attache pas, ne se fixe pas sur la tête, c'est le tendeur qui lui va se fixer sur la tête. Bon là évidemment là je fais un nœud très rapide et très simple pour pouvoir démonter rapidement. Évidemment il faut faire un nœud qui tienne. Voilà, et ensuite il ne me reste plus qu'à raccorder donc la drisse de la flèche avec le tendeur, alors soit via un nœud, une boucle, un émerillon, enfin ce qu'on veut, peu importe. Le principe donc est de constituer un raccord. Voilà, donc évidemment il faudrait faire en sorte que tout ça soit bien tendu, hein, faire un petit peu plus court. Et donc là on a notre montage donc avec tendeur, donc c'est un montage presque comme le montage standard. La seule différence c'est le tendeur ici qui s'intercale entre l'extrémité de la drisse et la tête, tout simplement. Alors évidemment l'outillage, hein, c'est toujours basique, hein, comme on a ici de la drisse, c'est toujours le briquet pour brûler les extrémités, le couteau ou un ciseau ou un cutter, ce qu'on veut, quelque chose pour couper la drisse. Voilà donc pour le montage avec amortisseur à partir de drisse. Alors toujours dans le montage numéro 2, le montage avec tendeur. Cette fois-ci donc on va remplacer la drisse de la flèche par du nylon. Donc les outils, bah, toujours notre tendeur puisque c'est un montage avec tendeur. Bon, toujours de quoi couper le nylon. Alors pour le nylon, donc j'avais dit, je préfère plutôt une lame bien aiguisée qui a tendance à moins écraser le nylon au moment de la coupe que le ciseau. Hein. Le ciseau a tendance un peu à écraser. Qui dit nylon, évidemment, dit sleeve. Et qui dit sleeve, dit évidemment la pince qui va bien. Donc voilà pour l'outillage. Alors, là aussi, comme on a dit que le montage avec tendeur était très proche du montage standard, donc là, effectivement, on commence un montage standard comme comme dans la vidéo numéro 1 avec cette fois-ci le nylon. Donc, à l'extrémité de ma flèche, donc j'utilise l'orifice, je rentre mon bout de nylon dedans. J'oublie pas de passer le sleeve avant. Ensuite, je ramène l'extrémité du nylon dans le sleeve pour constituer ma boucle. Voilà. Donc on l'a dit, ici il ne faut pas sertir tout de suite. Toujours, dès qu'on a fait notre boucle au niveau du talon de la flèche, la première chose à faire, c'est d'aller vérifier si la boucle n'est pas trop courte ou trop longue. Donc, on rentre le talon de la flèche dans le mécanisme. Et donc là, on vérifie notre boucle. Donc si elle est trop courte, elle va gêner l'encastrement du talon dans le mécanisme. Si elle est trop longue, elle va surplomber et gêner l'ergot ou l'encoche. Donc bien vérifier, si la boucle est un petit peu trop longue, et ben on la raccourcit. Si elle est trop courte, on la rallonge un petit peu, on va enjouer le nylon dans le sleeve. Une fois que le sleeve est bien positionné, et bien il ne reste plus qu'à sertir. On rappelle au passage qu'on peut éventuellement brûler la petite extrémité ici, faire une petite boule, de manière à sécuriser
la boucle, hein, comme ça, avec la petite boule, même s'il y avait un peu de jeu dans le sleeve, hein, si le sleeve avait été mal serti, eh bien le nylon ne peut pas sortir. Donc ensuite, comme le montage standard, on remonte vers la tête. Donc tête ouverte, donc mon petit circuit habituel autour de la tête pour maintenir. Alors voilà, le nylon, on dit que le nylon c'est plus pratique que la drisse. Bon. Donc le petit circuit, je passe sur ma flèche pour la plaquer sur la tête de l'arbalète. Je redescends une deuxième longueur de tube jusqu'à l'ergot escamotable. Je passe mon nylon à l'intérieur. Et là effectivement, la boucle, bon j'ai déjà plus ou moins préparé la boucle. Voilà, elle est là, elle est prête à l'emploi, pas sertie. Et donc là encore une fois, comme on n'est pas dans le montage standard, donc on ne va pas les fixer l'extrémité du nylon sur la tête. Sur la tête, on va les fixer comme tout à l'heure, comme la vidéo juste avant, on va les fixer notre tendeur sur la tête de l'arbalète. Donc il y a un nœud qui tient bien. Encore pareil, c'est un nœud très simple pour la démonstration, mais fait un nœud qui tienne bien. Donc mon tendeur est prêt à l'emploi. Et là donc je vais faire un raccord entre le tendeur et le nylon. Donc là j'utilise un émerillon, ça aurait pu être une simple boucle, hein, bon comme on veut, voilà. Et ça y est, mon montage avec tendeur mais en utilisant du nylon est prêt à l'emploi, voilà. Donc l'avantage de l'amortisseur, c'est qu'il va permettre de prolonger la durée de vie du montage, parce qu'évidemment quand il n'y a pas d'amortisseur, à chaque fois que la flèche arrive en bout de course, il y a une tension brutale. Et ces tensions brutales répétées, c'est elles qui finissent par endommager le montage, notamment au talon de la flèche. Donc le tendeur, bon, même s'il n'est pas indispensable, on peut très bien chasser avec un montage tout à fait standard en drisse sur nylon. Le tendeur est quand même assez conseillé, bon c'est pas très compliqué à faire, ça, si on récupère ça dans un bout de son dos, c'est pas cher du tout. Et ça permet quand même d'avoir un montage qui souffre moins, hein, avec les à-coups répétés donc de la tension brutale du montage. Donc voilà pour ce montage numéro 2 avec tendeur, donc soit avec de la drisse, soit avec du nylon. Alors montage numéro 3, c'est le montage le plus élaboré, c'est le montage à base de moulinet. Alors là ici c'est un montage avec le moulinet, mais avec de la drisse pour la flèche. On verra qu'après il y a le même montage en remplaçant la drisse de la flèche par du nylon. Les outils habituels pour la drisse, donc un couteau, un briquet, éventuellement un émerillon pour faire le raccord, on va le voir, entre la drisse de la flèche et la drisse du moulinet. Mais c'est pas nécessaire, on peut simplement recourir à des boucles ou à des nœuds. Chacun fait comme il le sent. Alors pour le montage du moulinet, c'est très simple, on a notre drisse ici, et voilà, ça rentre tout de suite beaucoup mieux. Donc là, comme j'avais déjà le nœud d'arrêt que j'ai pas voulu refaire, bah voilà, je suis parti à l'envers, mais ça revient au même. Donc j'ai bien ma drisse qui ressort côté droit, on aurait pu la refaire sortir côté gauche. Donc là pour l'instant on est exactement comme dans le montage standard. Ensuite on vient clipser le talon de notre flèche dans le mécanisme. La drisse remonte une longueur de tube, arrive jusqu'à la tête, tête ouverte, donc le petit circuit pour bloquer la tête de la flèche sur la tête de l'arbalète. On redescend vers le pince-fil ou l'ergot escamotable. Donc là en l'occurrence c'est l'ergot escamotable. Et ma drisse remonte. Alors dans le montage standard normalement je vais jusqu'à la tête pour fixer ma drisse, mais là je vais m'interrompre en cours de route. Parce que là la drisse ne va pas être reliée comme dans le montage standard à la tête de l'arbalète, mais va être reliée à la drisse du moulinet. Donc il va falloir que je mette en place mon moulinet. Donc là j'ai déjà mon support de moulinet qui est en place avec son rail. Donc j'enlève la bague. Donc il y a un sens pour le moulinet parce que ça c'est la sortie. Donc on a le guide ici qui va nous permettre de faire dévider la drisse dans le sens de la flèche. Donc je glisse mon moulinet sur son rail. Voilà.
Ensuite, avec la bague, je viens clipser pour sécuriser le moulinet. Voilà, il ne bouge plus. Donc ma drisse de la flèche, donc on la voit, la couleur est légèrement différente, elle est noire piquée de blanc alors que la drisse du moulinet est noire piquée d'orange. Donc là je vais dévider un petit peu de la drisse de mon moulinet. Cette drisse va remonter jusque à la tête au niveau de l'anneau. Elle va passer par l'anneau, dans l'anneau, et va revenir vers la drisse en attente, la drisse de ma flèche qui est ici. Voilà. Et là, donc soit je réalise un nœud pour solidariser les deux drisses, soit je fais deux boucles et j'utilise un émerillon. Après chacun fait le montage qu'il veut, et voilà, j'ai mon montage moulinet. Alors toujours dans le montage avec moulinet, ce coup-ci donc on remplace la drisse qui était sur la flèche par du nylon. Évidemment sur le moulinet c'est toujours de la drisse. Donc sur ma flèche où je viens d'enlever la drisse, je vais placer donc mon nylon. Voilà, donc je passe mon nylon, le sleeve est déjà passé avant bien sûr. Je reviens avec l'extrémité du nylon pour repasser dans l'autre orifice du sleeve. Alors on remarque effectivement que le nylon a été coupé légèrement en biais, ce qui permet de faciliter l'entrée dans le sleeve. Voilà. Donc avant de sortir, je vais clipser ma flèche dans le mécanisme. Voilà. Toujours pour m'assurer que ma boucle, comme on l'a dit tout à l'heure avec le montage standard avec nylon, toujours vérifier que la boucle n'est pas trop courte et ne gêne pas le chargement de la flèche dans le mécanisme, et que la boucle n'est pas trop longue non plus pour pas venir gêner l'accès à l'encoche ou à l'ergot. Alors après on remonte une première longueur de tube. Bon, moi je trouve que le nylon n'est pas forcément plus facile à manipuler que la drisse. Bon, certains disent que ça s'en mêle moins que la drisse, mais je trouve que bon voilà. Enfin bon bref. Donc ici comme on a une tête ouverte, on l'a déjà dit, donc un petit circuit pour venir bloquer la flèche sur la tête de l'arbalète. On redescend une deuxième longueur du tube pour venir jusqu'à l'ergot ou au pince-fil. L'ergot. Et voilà, et là de la même façon, donc mon nylon va s'arrêter en cours de route à peu près à 1000 longueurs de tube sur la troisième longueur, parce qu'on va pas venir fixer, c'est pas un montage standard, on va pas venir fixer le nylon sur la tête, on va là aussi utiliser le moulinet. Donc là même principe, on dégage la bague, on dégage la bague, on remet le moulinet dans le bon sens sur son support, voilà. On sécurise le moulinet avec la bague. Ensuite, il va falloir dérouler un peu de drisse du moulinet pour venir jusqu'à la tête, passer dans l'anneau. Et la drisse va redescendre. Alors là, j'ai peut-être un peu trop tiré. Voilà, la drisse va redescendre, la drisse du moulinet va redescendre pour venir, voilà, pour venir trouver la boucle du nylon. Et là pareil, soit on fait une boucle, soit on utilise un émerillon pour le raccord, chacun fait comme il veut. Et voilà, donc là j'ai un montage avec moulinet où on a du nylon pour accorder à la flèche plutôt que de la drisse, mais le principe reste exactement le même. Voilà, donc ça c'est le montage numéro 3, montage moulinet avec nylon.